Sabrina, c'est quelqu'un que vous pourriez définir comme étant quelqu'un d'ambitieux ou quelqu'un justement qui cherche, enfin d'abord qui a un odorat hyper développé. On s'en aperçoit relativement tôt, parce que ses parents peut-être ne souhaitaient pas forcément qu'elle devienne née. À quel moment on peut s'apercevoir qu'on a toutes les facultés, tous les critères, parce qu'il y a très peu de nés au monde, hein, il faut le savoir. Hein. Bien sûr, j'en ai rencontré quelques-uns. Je peux saluer ici, sur cette antenne, Jean-Claude Elena, avec lequel j'ai fait un festival l'année dernière qui s'appelle Blues et Paula, qui est quelqu'un de très gentil, qui est président d'honneur du Musée international de la parfumerie de Grasse, du MIP. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est charmant, qui est adorable. Voilà. Et puis Thierry Vasseur, qui est né de chez Guerlain, qui est aussi quelqu'un d'exceptionnel. Il y a très peu de nés, vous savez. Une personne comme vous et moi, Vicky, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un nez, hein, je connais un petit peu l'histoire des parfums, j'adore le parfum, je ne suis pas parfumeur, mais j'adore le parfum, donc je connais un peu l'histoire du parfum. Une personne comme vous et moi, on peut reconnaître une trentaine d'odeurs, un nez peut reconnaître plus de 3000 odeurs différentes. C'est ce qui fait la différence. Donc vous voyez, il y a quand même un travail incroyable. Et Sabrina, on peut difficilement parler de nez absolu, ça n'existe pas, mais elle est extrêmement douée quand même. Et ça, elle le tient de sa prime enfance, je veux dire, très tôt, on s'en rend compte. Dans le précédent livre, déjà, j'en parlais dans Si tu savais, que j'avais publié chez France Empire il y a 2 ans. Elle sentait les odeurs dans la cuisine de sa maman, elle arrivait à reconnaître le sauge, le romarin, comme ça. Donc très très jeune. Et oui, c'est là où ça a un peu commencé aussi. Vous faites beaucoup de citations, Pascal Marmé, dans votre livre, notamment en tête de chapitre. Oui, j'aime bien, j'ai trouvé ça amusant. À chaque fois, j'ai cherché parmi tous nos auteurs français et allemands, parce que j'ai des sociologues, etc., j'ai cherché la citation qui se rapproche le mieux du chapitre, et j'en ai trouvé des très belles. Comme le parfum, c'est le poison du cœur, c'est Paul Valéry qui disait ça. Rien n'est plus démesuré qu'une odeur, c'est Jean Giono qui disait ça. Victor Hugo, voyez-vous, un parfum éveille la pensée. Tout ça, c'est des citations d'auteurs français ou de sociologues ou de nés. Donc, Thierry Vasseur dit les parfumeurs sont des enfants qui jouent avec les matières. J'aime bien cette citation. C'est celle que j'allais vous dire que j'avais retenue parmi quelques-unes, puisque à chaque tête de chapitre, en plus du chapitre, eh bien, vous citez aussi, par exemple, mais je vous l'interdis. Alors là, c'est dans le cas des liaisons dangereuses avec Audrey Hepburn à Hubert de Givenchy lors du lancement de l'interdit. Vous citez plein de phrases comme ça, parce que le cinéma américain, dans votre livre, a une place très importante, et pour cause, puisqu'on y retrouve Tony Curtis avec tous les gens plus ou moins avec lesquels il a travaillé. Bien sûr. Coco Chanel, évidemment, on n'allait pas oublier le numéro 5, entre autres. Alors Coco Chanel, c'est exceptionnel parce qu'elle disait cette phrase, donc qui restait célèbre dans l'histoire du parfum, elle disait, c'était un petit peu dur, mais elle disait, une femme sans parfum est une femme sans avenir. C'est terrible. C'est terrible quand même, hein. Mais Coco Chanel, je rends hommage à Ernest Beau, parce qu'il faut quand même le dire, numéro 5, c'est Ernest Beau, hein. C'est lui le véritable créateur. Il lui a proposé plusieurs flacons, et elle a choisi le numéro 5 parce qu'elle voulait lancer son parfum le 5 du 5e mois. Voilà, c'est comme ça qu'elle a choisi le numéro 5. Et on en parle encore aujourd'hui, et peut-être plus que jamais, avec des célèbres publicités qui sont merveilleuses. Bien sûr, on le en parle. parfum, c'est un rêve en bouteille. Oui, ça c'est des parfumeurs qui ont dit ça. Et oui, alors il n'y a pas quelque chose un petit peu aussi de futile dans le parfum, parce qu'il y a les parfums en règle générale, ceux dont on se souviendra toute notre vie, ceux qui ont marqué notre enfance, ceux qui ont peut-être marqué nos premières amours, hein, on se rappellera toujours de la marque du parfum, de notre premier amour, etc., etc. Le parfum ou les parfums sont des choses qui nous accompagnent durant toute notre vie. Absolument, on peut reconnaître quelqu'un à son parfum. Moi je parle de mon père souvent parce qu'il porte habit rouge de chez Guerlain depuis des années, depuis plus de 40 ans. Et je peux vous dire que quand je suis à Paris ou quand je voyage, si je sens donc cet habit rouge, j'ai l'impression que mon père est à côté de moi. Alors c'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Comment on peut assimiler un parfum à une personne. Victor Hugo, voyez-vous, un parfum éveille la pensée. Eh oui.
Vous les citez tous, hein, les parfums, hein, de Chalimard, en passant par le numéro 5, mais pas seulement, tout y passe. Hein, j'ai eu quelques critiques là dans des blogs et puis des articles dans la presse. On me reproche toujours, il y a des gens qui vont me dire mais tu n'as pas cité mon parfum. Alors c'est un petit peu, vous savez, comme un dictionnaire amoureux du parfum. Alors il y a tout un chapitre à la fin qui s'appelle les parfums fabuleux. Alors j'essaye de tous les citer, mais tous ceux que j'aime. Alors j'en oublie peut-être, alors pardonnez-moi si j'oublie certains parfums, mais je peux pas parler de... Il y a tellement de parfums au monde, je ne peux pas parler de tous les parfums. Il y en a des millions. Et alors moi j'ai bien aimé la première règle en parfumerie. Une odeur plus une odeur égale une troisième odeur. Ah oui, alors ça c'est la première chose qu'on apprend en parfumerie. Comment vous l'expliquez? Dans l'école de parfumerie. Si vous allez, il y a plusieurs écoles de parfumerie, il y en a une à Grasse qui est très bien, mais je parle d'une école qui est l'école du parc de Clagny, qui se trouve à Versailles. Hein. Je ne dirai pas le nom de l'école, mais ça c'est la première règle qu'on apprend en parfumerie. Une odeur plus une odeur égale une troisième odeur. C'est d'une simplicité enfantine. J'aimerais bien qu'on cite aussi une phrase d'Edmond Roniska, et pour cause. Ah, il a vécu ici. Et oui, il a vécu ici. Le beau parfum est celui qui nous procure un choc. Vous en parliez à l'instant avec le parfum de votre père. En fin de compte, c'est tout à fait ça. Mais il avait raison. On croise quelqu'un, ça nous rappelle ou quelqu'un d'autre, ou un instant, ou un voyage, ou des rencontres, ou une enfance, une adolescence. Ou un amour, ou quelque chose qui est très présent. Moi, je sais qu'on a tous des amours d'enfance, et souvent c'est lié au parfum. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand on sent le parfum, tout de suite on se rappelle la personne. Tout de suite, on visualise. Donc le plus beau parfum, c'est celui qui nous provoque un choc, mais un choc affectif, un choc amoureux, un choc... Voilà, c'est formidable. Un voyage. Et quel jardin il avait. Olenchka, il avait un jardin exceptionnel, j'ai eu la chance de le visiter, donc je peux en parler un petit peu. Le roman du parfum, 6e ouvrage que vous signez, Pascal Marmé. Je crois savoir qu'il marche déjà très bien. Est-ce que je me trompe? Oui, il est sorti au mois de décembre, il y a peu de temps. Et puis en fait, on a changé le titre au dernier moment. Ça devait s'appeler La fabuleuse histoire du parfum. Et donc il était mal référencé. Alors maintenant, il est sorti avec le bon titre un peu partout et il se vend très bien et ça marche bien. J'ai beaucoup de presse, beaucoup de gens qui m'en parlent dans les blogs, etc. Et ça, c'est formidable. Très intéressant. Voilà. On apprend beaucoup de choses en plus. Voilà, et puis on passe un bon moment, parce que c'est aussi une histoire pleine de sentiments, pleine de références, et puis aussi légère à la fois. Et puis il y a cette découverte aussi du personnage qui était Tony Curtis, qu'on ne connaît pas forcément sous cet angle-là non plus. Voilà, voilà. Et puis c'est quelque chose de... Je veux dire, c'est un livre qui est totalement inclassable. Inclassable. Ça peut être un livre historique, parce qu'il y a énormément, vous n'en avez pas parlé, mais j'en parle un petit peu, il y a des références historiques, parce que je parle beaucoup de la création du parfum, je remonte très très loin. On va aller jusqu'en Égypte, on va apprendre comment est né le parfum, avec les momies égyptiennes, avec les prêtres parfumeurs et embaumeurs. Le numéro 5 de Toutankhamon. Le numéro 5 de Toutankhamon, absolument. Cette légende avec cette pharaone extraordinaire, qui avait un nom pas possible, qui s'appelait Hatshepsut, incroyable. Et puis après, je remonte au Moyen-Âge, on remonte à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien sûr, mais le XIXe aussi, l'apparition de la chimie et les premiers parfums. Le premier parfum chimique, c'est Jicky, justement. C'est Jicky de Guerlain. C'est le parfum que portait Tony Curtis. J'en parle beaucoup aussi de ça. Et bien sûr, après le début du XXe siècle, avec l'apparition de Chalimard en 1925, naissance de Tony Curtis, naissance de Chalimard. Voilà, il y a des points de convergence et c'est extraordinaire. Mais le parfum, c'est un sujet tellement important que je risque de faire un deuxième tome qui s'appellera le roman du parfum numéro 2, Les jeunes créateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de... Je voulais saluer Emmanuel et Béatrice Frossard. J'ai fait un petit partenariat avec eux, c'est des gens extraordinaires. Ils créent leurs parfums. Ils vont chez les gens et ils apprennent aux gens comment créer leur parfum eux-mêmes. J'attends avec impatience le numéro 5 de Pascal Marmé. Merci beaucoup Pascal d'avoir été notre invité aujourd'hui. On vous retrouvera dans tous les salons, tous les festivals qui bougent ici et ailleurs avec le roman du parfum paru aux éditions du Rocher dans la collection roman de Vladimir Fedorovski.